Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. On continue. Alors, voilà. On a installé notre système ici. On s'assure que ce soit bien souple des deux côtés. Alors là, on installe nos pages. Alors, il faut se rappeler l'ordre de nos pages. Alors, moi, c'est comme ceci et comme ceci. Puis là, l'ordre est important parce que j'ai pas le même espace entre les pages. Si on avait toujours le même espace, vous pouvez toujours encore rechanger l'ordre si vous voulez. Si ça ne vous convient pas, il y a des accrochages, des choses comme ça. Mais ici, vu que j'ai fait un espace de 5 cm et l'autre de 3,7, ben là, je ne peux plus changer. Là. Alors, il faut que j'aie ma page la plus épaisse sur le dessus. Alors, si je regarde rapidement, ici, je mets ça comme ceci. L'autre. Celle-là. Je me demande si j'aurais dû faire... Oui, c'est ça. Elle est très épaisse. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne avec la deuxième. Puis la troisième. Je vais juste les installer pour voir si les écarts entre mes pages, ça convient. Alors, si j'ai ça ici, je vais vous montrer rapidement. Alors, c'est certain que ça veut plier, là. Ici, finalement, j'ai beaucoup d'espace. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis tant d'espace quand j'ai calculé. Peut-être que je pourrais mettre celle-ci en premier. Elle est très épaisse. Ou j'interchange ces deux-là ici, pour que je sache s'il n'y a pas rien qui accroche. Non. Celle-ci est vraiment très épaisse de ce côté-là. Alors, je pense que c'est celle-là que je vais mettre. C'est peut-être celle-là que j'avais calculée, je ne sais pas. Là. Je ne comprends pas parce qu'il n'y avait pas tant d'espace entre mes deux pages. Ici, ben, là, ça va. Comme ça. Puis la dernière ici, finalement. Ici. Alors, je les ai mis finalement tout à l'envers par rapport à l'ordre dans lequel on en a fait les pages. Alors, je pense que ça, c'est bon parce que c'est très épais ici. Finalement, j'aurais peut-être pas dû faire aussi large ici. 5 cm. En même temps, ça va bien se coucher. Hein? Ça se couche comme ceci. Ceci va aller là. Ceci va aller là. Ceci va aller par-dessus. Ça me convient comme ça. Puis, je pense pas que je changerai mon système. J'avais des pages épaisses, alors j'ai voulu les mettre distancées. Peut-être un petit peu trop. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux l'enlever et la retasser ici au centre. Si j'ai mon 2, ça va. C'est droit. Je pense que je vais l'enlever et je vais la remettre, la recentrer. En même temps, ça va vous montrer comment faire. D'accord? Donc, je l'enlève carrément. Je vais couper ici. On fait une chirurgie. On fait toujours de la chirurgie quand on fait du scrapbooking. Avez-vous remarqué? Ici. C'est pas bien collé. Là, je vais couper. Bon, je l'ai enlevé. Je vais m'en faire un autre. Alors, je vais reprendre le même épaisseur de papier. Chercher mon morceau qui conviendrait. Je vais prendre ça ici. Et bien, je vais prendre ça ici. Voilà, comme ça. Alors, je vais tailler la même longueur. Alors, vous voyez, vous pouvez changer ça, vous allez voir. Alors, même longueur ici. Il faut que j'aie au moins 2 fois la longueur ici, plus une bande de collage. J'en ai passé. Je commence. Ici, comme ça. Je vais couper. Exactement à la hauteur des autres. Fait. Alors là, je vais faire des lignes de pliure. Alors, je commence par une bande de collage. Alors, je peux faire 1,2 cm. Ensuite, je fais des 2 fois un petit peu moins que 2,5. Alors, les 2 bandes qu'on attache ensemble. Comme ça. Puis, je me garde une bande de collage, à peu près 1,2 cm. Simplement. Vous allez plier ici, dans le même sens. Ensuite, on plie ceux-là dans l'autre sens, que je voulais faire, que je n'ai pas fait finalement tout à l'heure. Là, je vais les coller ensemble. Alors, j'ai créé une nouvelle bande finalement. C'est important d'avoir une... Ben là, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir une bande de collage des deux côtés pour pouvoir l'installer. Alors là, je vais peut-être mesurer à quel endroit il faut qu'il soit centré. Alors ici, moi, j'ai 8,5, donc je vais aller à 4,25.
J'ai tassé juste à peu près 6 mm. C'est pas beaucoup, hein, mais ça va faire la différence. Je comprends pas, j'arrive pas à voir pourquoi est-ce que j'avais... Je sais que j'avais très épais de page, mais au point de faire 5 cm, je me souviens pas. Alors de toute façon, si jamais vous avez fait 5 cm comme moi, puis que vous voyez que c'est trop, bien, vous faites la même chose que je suis en train de faire. Alors là, je vais mettre de la colle ici, pour coller les deux bandes de collage, tout simplement. Alors, on va faire mesurer en haut la même chose, pour être bien centré, ou sinon, vous y allez à l'œil, puis vous vérifiez. Peut-être qu'on peut vérifier avec la règle en haut et en bas si c'est à peu près la même chose. Alors ici, je vais me trouver à mettre là où est-ce que c'est que j'ai mes deux... je vais zoomer un petit peu. Alors où est-ce que c'est que j'ai la bande ici? Je vais la mettre sur ma marque ici. Je vais me placer exactement là où est-ce que je me suis placé pour le système de rayure. Puis je vais m'assurer que ce soit la même chose des deux côtés. Alors ici, moi j'ai 45. Donc ici j'ai 45, c'est parfait. Voyez-vous, j'ai changé l'emplacement. Puis ça va tout être maté dessus de toute façon avec du papier, soit design, uni, comme vous voulez. Puis vous allez pouvoir tout cacher ça. Voyez-vous, ça a pris 2 minutes. Donc, on va installer les pages. Alors, je vais mettre celle-ci en premier. Mais je trouvais que ça allait mieux encore. Alors, je vais les placer comme ça. Alors, la première que j'ai faite est la troisième. La deuxième que j'ai faite est la première. Et la troisième que j'ai faite est la deuxième. Bon, alors, lui, on va le laisser bien collé. On va retourner voir que ce soit bien collé. Puis, il y aller avec le plioir ici, le long du pli de la tâche. Donc, alors là, on va se trouver à mettre de la colle sur les deux côtés. Alors moi, j'ai pas maté le fond, j'ai même pas maté mes bandes ici parce que quand on applique la colle, parfois ça déborde, il faut l'enlever. Alors si j'ai mis de l'encre noire, il va y avoir de l'encre noire partout parce que de l'encre noire et de la colle égale gâchis. Mais l'encre noire précisément, bon, ça peut être n'importe quelle encre foncée finalement, mais noir, c'est vraiment quelque chose. Donc, j'ouvre ma page ici. J'ai mis ma colle ici, vous avez vu, sur les deux côtés. Vous n'avez pas vu. Alors, j'ouvre ma page ici, je vais entrer la pointe en bas, puis je vais la descendre tranquillement. Et voilà. Puis là, quand vous la placez, vous assurez d'être en haut. Vous poussez votre bande ici pour qu'elle soit complètement en haut sur la bande. Puis là, on va s'assurer qu'il est bien au fond. Alors, vous voyez, si on avait fait 2,5 cm, on aurait encore plus ici qui dépasse. J'en ai un petit peu, mais ça va. À la limite, vous pouvez aller l'en enlever si vous voulez. Mais c'est collé ensemble, quand même, vous enleveriez un 3 mm ici, ça ne dérangera pas. Alors moi, je prends mon gros plioir, puis je vais presser sur la bande ici. Je pèse bien une fois ici. Oups, c'est ça plié. Puis je vais aller presser de l'autre côté. On presse fermement. Soit bien collé, ensuite on va de l'autre côté, on fait la même chose. On peut coucher la page, je vous montre ici. Alors on la couche comme ça. Je prends la partie droite ici, beaucoup plus efficace. Bon, alors là c'est assez bien installé, donc je vais aller avec la deuxième. Là je suis contente parce que je suis certaine qu'il n'y a rien qui accroche. Mais bon, quand vous choisissez vos interactions, puis vous avez vraiment un ordre à respecter, puis pas interchanger les pages, il faut vraiment regarder quand vous avez fait une interaction, à voir qu'est-ce que vous allez faire pour la prochaine, surtout pour les pochettes, puis les rabats, puis les fermoirs. Parce que c'est ça qui va déranger un peu. Alors, vous voyez, je la mets ici, puis là, je vais la pousser en haut, comme ça. Je vais attendre qu'elle colle un peu, je vais juste lui donner une petite pression comme ça avec les doigts pour commencer. Là, je m'assure qu'elle est bien en haut pour que vos pages soient toutes égales. Là, je vais pouvoir prendre mon plioir. Je vais presser ici. Assurez-vous que ce n'est pas trop ressorti quand vous faites ça, parce qu'on ne va pas sortir les pages. Alors là, je me trouve à avoir 4,5 cm entre chaque. C'est parfait. Si jamais vous décidez de mettre des intercalaires, vous pouvez les mettre au centre, tout simplement. Moi, j'en mettrai pas ici. Pas un gros album pour ça. Puis il n'y a rien qui accroche. Les intercalaires, ça peut être soit pour ajouter des espaces photos, surtout des grandes photos comme pour des photos de mariage. Puis aussi, quand
quand on veut mettre une protection parce que les pages s'accrochent. Alors, si jamais vous avez dit, ben là, j'avais un ordre à respecter, mes pages accrochent, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est ça, les intercalaires, c'est la solution. Je vous mets dans la boîte de description un tuto pour faire les intercalaires. Ici, j'ai pas mis de colle. Vous, hein, je parlais. J'ai pas mis de colle ici, de ce côté-ci. Je vais en mettre. Comme ça. Alors, je vais aller comme ceci. Je l'étends. J'en mets beaucoup à chaque fois sur mon petit morceau de carton. Puis je peux aller l'étendre. Tiens, ça va être correct. Alors, si jamais vous oubliez un côté, il n'y a pas de problème. Ça s'arrange assez rapidement. Je jette mon papier. Aussitôt que j'ai mis de la colle sur un papier, je ne le laisse jamais sur ma table de travail, sinon il va se coller quelque part. Vous allez décoller, puis ça va tout enlever le papier design. Ça m'est déjà arrivé, comme je vous dis, tous les petits conseils que je vous donne, c'est toute mon expérience. Je vous donne ça gratuitement, moi, parce que c'est mon plaisir de faire ça. Alors, je peux bien faire des vidéos, puis il faut les acheter pour avoir les trucs, parce que j'ai travaillé fort pour les avoir, pour les développer. Non, j'ai décidé que je vous les donnais. Donc, la troisième page ici, alors je fais la même chose. Je mets ma colle là, je vais en mettre sur les deux côtés cette fois-ci. Vous avez remarqué que j'en avais pas mis l'autre côté. Je ne l'écrirai pas dans la boîte de description, vous avez vu, puis je l'ai dit. Puis je l'ai réparé, donc je vais vous l'écrire dans la boîte de description. Mais regardez les vidéos complètes, parfois il y a des petits changements à la fin. Je dis, j'ai oublié telle chose, il faut que je fasse ça. Alors, restez jusqu'à la fin. Les gens arrêtent avant, puis ils voient juste une petite portion de la vidéo. Alors, on en sait ici, vous voyez comment ça entre facilement. Alors, je le pousse en haut. Je presse un peu ici. Puis, comme vous avez pu remarquer aussi, pendant que je pliais celle-ci, je suis retournée m'assurer que la première que j'avais mise était bel et bien collée partout. Il n'y a pas de poche qui se forme. Si vous avez des poches, comme un petit papier plié, mais des colle à l'intérieur, vous allez le porter dedans. Alors là, je retourne toujours à la dernière pour m'assurer que tout est bien finalisé avant de la laisser aller. Faites ça quand même quelques minutes. Assurez que c'est tout bien droit. Regardez, les pages, ça se couche bien. J'aime ça. Parfait. Ça, c'est parce qu'on a 2,5 cm ici et on a 4,5 cm ici. Alors, peut-être que ça a l'air d'un album très large par rapport à ce dont on a besoin, mais regardez, quand même pas trop. Hein? Puis ici, je vais avoir ma boîte. Alors ici, ça va arriver tout juste ici. Alors, si je regarde l'épaisseur que j'ai, je vais pouvoir le voir comme ceci. Alors, je mets ça droit. Là, je vois l'épaisseur de ma carte sur le dessus de mon album, donc je peux aller mesurer. Alors, je pourrais être facilement à 4 cm parce que ça peut bouger un peu. Alors, 4 cm pour ma boîte, je trouve que c'est assez. Alors, la boîte, c'est une boîte où est-ce que c'est une boîte qui va être faite en papier cartonné. OK, pas de cartonnette, c'est prend trop d'épaisseur, il ne restera plus de place pour les mettre dedans. Alors, en papier cartonné, mais du 300 grammes, puis ça va être doublé, tout ça, vous allez voir, ça va être avec le papier design qui est du 300 grammes, ça va être du solide. Il faut que ce soit du solide parce que, n'oubliez pas que l'album, quand vous le regardez comme ça, tout le poids va être sur la boîte, ici, sur le côté de la boîte. Donc, ça peut l'écraser. Alors, il faut que vous ayez quelque chose de bien solide. Alors, c'est ça, la boîte avec un folio. Moi, je fais ça dans une série à part, à partir de demain, vous allez l'avoir. Alors, vous avez tout ça ensemble, une série après l'autre. L'étagère, je ne suis pas certaine de la faire. Ça va dépendre de ce que je choisis comme modèle. Si jamais c'est un modèle que j'ai déjà fait, alors peut-être comme la boîte, l'étagère, j'avais fait Little Girl de Stamperia il y a 4 ans. Alors, celui-là, c'est possible que je reprenne celui-là. Tout simplement une étagère avec un tiroir. Puis c'est tout. Donc, ça va probablement être ça que je vais faire. Puis même qu'il y avait un espace pour un petit livre. Si je vois qu'il me reste du papier, je pourrais faire un petit livre aussi. Tout ce que j'ai à faire, finalement, c'est de garder une petite carte, mettre sur le petit livre, un livre journaling. Puis, après ça, ben, là, vous matez avec du papier, des petites chutes qui restent ou du papier mou. Alors, je vais probablement faire la même chose. Donc, vous allez avoir l'étagère, le tiroir, la petite place pour le livre. Je ne suis pas certaine de le faire. Mon album est quand même assez épais. Alors, ça fait que c'est lourd. Alors, mais je pense que ça va peut-être être correct. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on a un album lourd comme ça, puis on le met sur une étagère, une tablette, même si on le fait dans le sens contraire du grain, c'est-à-dire que le grain est comme ceci pour pas que la tablette courbe, ça reste que ça peut courber quand même un peu. Alors, en ayant un tiroir juste dessous, si vous faites une séparation, même si elle n'est pas centrée au centre, au milieu de votre tiroir,
où qu'elle soit, la séparation, elle va aller un petit peu plus haut que le tiroir, puis elle va retenir la tablette. Alors moi, je pense que c'est ça que je vais faire, parce que je veux vraiment, ça va être lourd tout ça, surtout avec un folio en plus. Alors, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, ça donne ceci. Parfait. Alors, il me reste à tout mater ça ici, tout mater l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, vous allez mater, vous allez prendre des bandes ici. Alors, moi, j'ai 4,5, donc je vais aller à peu près à 4,3 ou 4,2 cm de large pour mon papier. Alors, je vais partir d'en bas à peu près à 1 mm, toujours là avec mon fameux papier de fond ici que j'avais mis, qui se trouve avec le papier référence, OK? Alors, je vais partir de là, puis je vais dépasser quelques millimètres, 5-6 mm en haut. Puis, en dépassant, ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer un papier ici. Ça va tout couvrir ce qui dépassait. Puis, vous allez avoir mis des bandes entre chaque page, au début et à la fin aussi. Même là où est-ce qu'il va y avoir ma boîte, là, pour faire, la boîte, elle va être ici. Elle ne sera pas là-dessus. C'est parce qu'elle va prendre l'espace ici. C'est pour ça qu'on le calcule comme ça. Mais bon, vous allez quand même mater ici. Puis, quand vous allez arriver avec la bande ici, vous allez commencer la bande, il faut qu'elle soit exactement à la largeur à partir de la première bande ici, du bord à gauche, jusqu'au bord à droite de la dernière bande. Puis ça, c'est au quart de millimètre près. Il faut vraiment, vraiment être très, très précis. Moi, j'aime bien le couper un petit peu plus long, puis aller ajuster après. Surtout une petite bande comme ça, avec mon ciseau fin, très raffiné. Alors, c'est facile d'aller couper un petit morceau comme ça. Et puis ici, si vous voulez pas faire la boîte, vous faites une interaction comme vous voulez ici. Vous matez tout ça, faites des décorations sur votre dessous de page. Alors moi ici, je vais mettre un papier design, puis j'ai ma petite carte qui est déjà prête à mettre ici avec un bouquet d'automne. Et puis voilà, je ne pourrais pas le mettre ici parce que j'avais dit dernièrement que j'étais pour le mettre ici toujours. Mais si j'ai un fermoir comme ça, je ne peux pas. Alors, je peux le mettre un petit peu centré sans le mettre trop proche parce que quand on ouvre notre album, ça fait une bosse ici tout le temps. Okay. C'est pour ça qu'on veut éviter ça. Moi, j'ai toujours fait de ce côté-là, ça a toujours bien été, mais c'est peut-être encore mieux de le faire de ce côté-ci quand on n'a pas de fermoir comme ça. Alors, j'en ai ma carte, je vais avoir un bouquet ici. Peut-être que je le ferai en shaker, je ne sais pas. Vu que l'album est assez lourd, je ne pense pas le faire en shaker. Alors voilà, je pense que c'est la fin de la série. Si vous avez des questions, des choses qui manquent, que j'ai oublié de dire, n'oubliez pas, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait super plaisir, c'est pour ça que je fais ça. Pour vous aider, répondre à vos questions, vous donner de l'inspiration et des techniques pour réaliser vous-même les mêmes projets. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir regardé la série et puis retournez voir le dévoilement si jamais vous voulez voir le produit fini. C'est au dévoilement que vous allez avoir tout ça. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.